Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Dans cette édition, nous vous présenterons les somptueux locaux de Mercedes Saga, installés depuis peu à l'entrée de la ville sur l'avenue Pompidou. Prestige, luxe, réussite, autant de concepts que la marque qui rajeunit tient à véhiculer. La ville de Valenciennes et son député-maire ont été chaleureusement remerciés pour leur bienveillance. Et puis, nous avons assisté à la célébration des anniversaires de mariage des couples valenciennois, en présence du maire et du conseil municipal. 50 ans, 60 ans et même 65 ans de mariage, une belle preuve d'amour, de constance et de longévité. L'entrée de la ville de Valenciennes est désormais marquée de la prestigieuse étoile Mercedes Saga. Les concessions du boulevard Sally et de l'avenue de Verdun ne font désormais plus qu'une, et c'est dans de magnifiques locaux modernes inspirant le prestige et le luxe que la marque à l'étoile recevra désormais ses clients. Impossible de passer à côté sans voir le bâtiment, un site premium, comme l'a précisé Laurent de Gallet, le député-maire de Valenciennes, 2400 mètres carrés de bureaux conçus sur 2 niveaux. Pour l'inauguration, le président de Mercedes France avait fait le déplacement. C'est la 11e concession Mercedes du Nord-Pas-de-Calais, mais l'une des premières à bénéficier d'un tel site. On écoute les réactions pleines de satisfaction de Laurent de Gallet, de Ronan Chabot, le PDG de la marque, et de Marc Langenbrick, le président de Mercedes France. Je suis heureux de voir la qualité de cette réalisation, heureux de la manière dont le chantier s'est déroulé. J'ai une pensée pour les riverains parce qu'ils ont souffert quand même un peu pendant un petit moment, mais au fond ils se retrouvent aujourd'hui avec un bâtiment magnifique. Et entre le moment où j'ai reçu les investisseurs Mercedes et le moment où nous sommes là ce soir à fêter l'inauguration d'un bâtiment magnifique, c'est 18 mois. C'est un record extraordinaire. Et puis cette réalisation est tout à fait dans l'esprit de ce que nous voulions pour cette entrée de ville qui est magnifique. C'est un site premium et pour une marque premium, moi je suis ravi. C'est un peu de fierté retrouvée, je pense, pour les Valenciennois. On est très heureux pour nos équipes, on est très heureux pour ce dynamisme qui est actuellement chez Mercedes, ce plan produit, ce rajeunissement de la marque, une entrée de ville comme ça avec un beau bâtiment. Très heureux pour nos équipes qui étaient dans des vieux locaux aussi. Combien d'emplois ont été créés sur l'ouverture de ce site? Alors on a déjà commencé parce qu'on a une activité voiture, on a une activité utilitaire aussi, donc ça c'est que des créations d'emplois, vente et après-vente. On a renforcé l'accueil, on a renforcé au niveau de la carrosserie, on a recréé déjà, et puis on s'attend à ce que les volumes grimpent. Mois après mois, il se vend de plus en plus de petites étoiles sur Valenciennes. Donc au fur et à mesure, on recréera des emplois, mais il y a encore 10 ou 12 emplois à créer, je pense, dans les 2 ans qui viennent. Comment vous trouvez l'emplacement? C'est génial, c'est vraiment sur les Champs-Élysées de Valenciennes. J'ai fait ce commentaire que les lampadaires qui sont en bleu, donc notre couleur, donc c'est vraiment une magnifique entrée sur cette avenue, sur cette route. Et sur le rond-point, on est idéalement situé, donc je pense que tout le monde peut nous voir, peut passer devant, peut rentrer, se laisser séduire et j'espère repartir avec une Mercedes-Benz. Allez, sans transition, ils sont 25 couples valenciennois à avoir été reçus dimanche matin dans le grand salon de l'hôtel de ville par le maire Laurent de Gallet et son conseil municipal. Entourés de leurs proches, ces recordmen du mariage sont venus fêter l'anniversaire de leur jour de noces. 50 ans noces d'or, 60 ans noces de diamant et même 65 ans pour les noces de palissandre. La ville offre en effet une dotation aux familles qui en font la demande et les couples reçoivent même un bouquet de fleurs chez eux le jour J. On écoute Aurore Colson, adjointe en charge de la politique des seniors. C'est un moment très important parce que nos seniors, à une époque où on parle de zapping, d'inconstance, sont une preuve justement de fidélité, d'engagement, d'amour et c'est un bel exemple pour les générations aussi à venir, donc c'est très important pour nous. Et parmi tous ces couples qui ont la chance de vieillir à 2 et qui ont surmonté toutes les épreuves de la vie qui peuvent fragiliser un mariage, nous avons rencontré Annie et Patrick. Ils se sont unis pour le meilleur et pour le pire il y a 50 ans et leur philosophie de vie est à méditer. Comment vous êtes-vous rencontrés? Oui, c'était il y a 52 ans, à un bal, source de rencontres à cette époque. C'était le bal du football et il était footballeur amateur. Vous êtes mariés combien de temps après? Presque 2 ans. Et on s'est rencontrés au bal des footballeurs et il y avait Juste Fontaine, qui était international de football, qui était en retraite parce que la jambe cassée, et qui avait dansé avec mon épouse avant. Et moi j'étais à la table d'honneur avec monsieur le maire Carousse et Juste Fontaine. Quel regard portez-vous sur votre mariage et sur votre histoire? Le temps a passé très vite. Nous avons été très occupés de par notre famille, notre métier.
Et puis même à la retraite, on s'occupe beaucoup des autres. Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de votre temps justement? Bon, nous avons une maison dans le Midi, près de nos petits-enfants, nos enfants et petits-enfants, et nous allons 2 fois par an au Maroc. Vous êtes heureux? Oui, nous occupons, il faut s'occuper. Nous nous occupons d'associations, nous sommes bénévoles, on fait partie du comité de quartier et j'ai pratiqué pendant quelques années l'alphabétisation des enfants arabes. De toute façon, ça rend heureux de s'occuper des autres? Oh oui, exactement. Je vous souhaite un joyeux anniversaire de mariage. Merci madame. Joyeux anniversaire de mariage à tous! Allez, comme chaque semaine, on termine cet hebdo sur quelques idées de sortie. Dès le 4 décembre, le marché de Noël arrive sur la place d'Armes. Une trentaine de chalets vous donneront des idées de cadeaux et vous proposeront des produits locaux. Samedi 5 décembre, à partir de 15h30, Saint-Nicolas attendra vos enfants pour leur distribuer des friandises accompagnées de son âne. Sans oublier le traditionnel lancer de pain d'épices. Enfin, dimanche de 14h30 à 15h30, un sculpteur de ballons sera présent au milieu du village de Noël pour amuser vos enfants. Sachez aussi que la grande nouveauté 2015, c'est le chemin de glace qui ravira vos enfants. Port de patins et de casque obligatoire, prêtez gracieusement, bien sûr. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Portez-vous bien. Bye bye.